Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo consacrée sur notre meilleur joueur en ce début de saison. Un joueur qui est en train de tout exploser, un joueur qui est en train de tout casser. Rafael Diaz, alias Rafinha. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time avec Adams, chaîne actualité sur les FC Barcelone. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et merci beaucoup à tous ceux qui likent la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Aujourd'hui, on va essayer de parler de notre meilleur joueur en ce début de saison, Rafael Diaz, alias Rafinha. Vous savez, s'il y a un joueur que tous les petits joueurs doivent s'inspirer, son histoire, ça devrait être Rafinha. Vous savez, au début, Rafinha, personne ne lui respectait. En quittant Lille, quand il est venu au Barça, beaucoup de fans du Barça lui traitaient déjà d'un Indien, d'un Irakien, d'un Pakistanais, de tous les noms, parce que chez nous au Barça, on attendait quand même un Rafinha qui devrait ressembler à Neymar. Oui, on attendait un Rafinha qui devrait faire la différence sur les côtés, un Rafinha qui devrait coller la ligne, un Rafinha qui devrait faire la différence. En fait, c'est Rafinha que nous, on attendait au Barça. On attendait un ailier beaucoup plus percutant. Sauf que quand il est venu au Barça, ce n'était pas le cas. Ça a été très compliqué, son adaptation. Donc, à un moment donné, même, il s'est retrouvé sur les bancs. Ça a été très compliqué. Beaucoup de supporters du Barça l'ont critiqué en le traitant de tous les noms. Sa première saison au Barça, ça a été catastrophique parce qu'il a fait beaucoup de matchs moins, pas quand même les matchs à la hauteur d'un Rafinha qu'on attendait au Barça. On attendait un Rafinha déstabilisateur, mais pas du tout à cette hauteur. Rafinha a fait une saison catastrophique. Bien sûr, il a fait quand même quelques bons matchs, mais c'était pas suffisant pour rester au Barça. En tout cas, c'était pas suffisant d'un joueur de calibre que nous, les Barcelonais, on attendait, parce qu'on attendait un ailier beaucoup plus fort. Sauf que ça a été une déception et on s'est dit quand même que oui, on va lui donner une deuxième chance pour sa deuxième saison au Barça. Sa deuxième saison, ça a été mitigé aussi. Il y a des bons matchs, il y a des mauvais matchs. Vous savez, Rafinha, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est ses courses. Je ne sais pas combien de poumons ce type-là, ce type peut courir du début du match jusqu'à la fin du match. Il ne se fatigue pas du tout. Donc, il y a quelque chose quand même en lui qu'on voyait en ces deuxièmes parties de saison. Et tout a commencé à basculer lors de ses quarts de finale face au PSG. Des matchs, il avait déjà inscrit. Au match aller, un doublé. Et au match retour, il avait déjà marqué un but. Malheureusement pour les Barça, il s'est fait éliminer par les PSG. Les Barça qui étaient ready à 10 parce qu'Araujo a fait des conneries en prenant un carton rouge bête dans ces matchs. Et à partir de là, ça se voyait déjà que Rafinha, il aimait ces Barça. En fait, tous les joueurs étaient déçus ce jour-là, mais quand tu regardais Rafinha, tu sens que c'est les joueurs qui a eu beaucoup de déceptions. C'est les joueurs vraiment qui étaient plus déçus que tous les autres parce que tu le vois déjà devant les supporters. Il n'arrivait pas à quitter devant les supporters. Il était là, ému, les yeux remplis de larmes. Donc il était là, il n'arrivait même pas à bouger. Tu sens que Rafinha, c'est un joueur qui a le cœur, c'est un joueur qui est prêt à se battre. Sauf que tout ça n'était pas suffisant pour gagner les cœurs de tous les supporters du Barça. Parce que je me rappelle, lors de cet été, il y a eu des supporters qui demandaient déjà l'échange avec Nico Williams. Beaucoup de supporters voulaient que Nico Williams vienne au Barça et vraiment Rafinha. Donc ça a été comme ça et je suis sûr que lui-même il a vu sur les médias et c'est là que j'ai envie de saluer Rafinha parce que là il a imposé son respect parce que je me rappelle bien beaucoup voulaient vendre Rafinha et amener Nico Williams au Barça. Je me rappelle même il y avait un supporter du Barça qui avait acheté les maillots du Barça floqué derrière Nico Williams avec le numéro 11 de Rafinha. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Ça, c'était un manque de respect total. Et Rafinha, il a vu ça parce que quelques jours après, lorsqu'on avait annoncé que Nico Williams ne viendra pas au Barça, Rafinha lui-même, il est parti commenter la vidéo de ce type-là en mettant des emojis et des rires. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses qui se disent dans les médias, Rafinha, il voit beaucoup de supporters qui réclament Nico Williams par-ci, par-là. Rafinha, lui, il voit. Ça veut dire que si lui-même, il voyait ça, il était déjà conscient que ses propres supporters ne voulaient plus qu'il reste au club. Vous vous rendez compte? Vous êtes dans un club que vous voulez rester et subitement, il y a des supporters qui réclament votre départ. Vous vous rendez compte de la dinguerie. Et c'est ce que Rafinha a vécu. Sauf que Rafinha, il a répondu ça comment? Avec un travail acharné. Et là, moi, je lui donne
mon chapeau parce qu'actuellement, beaucoup de supporters du Barça ont retourné leur veste. Et aujourd'hui, Rafinha, il a réussi à mettre tout le monde d'accord parce que tous les supporters qui réclamaient son départ, tous les supporters qui réclamaient l'arrivée de Nico Williams ont tous retourné leur veste, y compris moi-même parce que moi-même, j'étais là en train de réclamer l'avenir de Nico Williams. Mais franchement, Rafinha, avec son travail acharné, avec sa détermination, il a réussi quand même à retourner la veste de tous les supporters. Aujourd'hui, Rafinha, il est respecté par tous les supporters du Barça grâce à son travail. On peut dire aussi que grâce aussi à l'arrivée d'Hansi Flick, parce que c'est Hansi Flick qui vient avec un système de jeu qui est très différent de celui de Xavi, qui convient très bien à Rafinha. Et qu'est-ce qui se passe? Rafinha qui s'adapte très bien avec ce nouveau système de Hansi Flick, et finalement, Rafinha répond présent à chaque match. Ça fait déjà 4 matchs qu'il joue. Rafinha, il est toujours très fort sur les terrains. Et s'il y a quelque chose qu'on peut pas reprocher à Rafinha, même quand il était mauvais sur les terrains, c'est les efforts. Rafinha, il est très fort physiquement. Rafinha n'arrête pas de courir. Rafinha, il est très déterminé. Rafinha, il court beaucoup sur les terrains. Tu as l'impression que ce type, il a 4 poumons. Et moi, il me rappelle qui? Valverde au Real Madrid. Vous savez, Valverde, il court beaucoup sur les terrains. C'est pas un joueur techniquement bon, c'est pas un créateur, mais Valverde, s'il y a quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est les efforts. Il fait beaucoup les efforts. Et c'est le même cas que Rafinha. Rafinha court beaucoup sur les terrains. Rafinha se donne à fond. Et comment ne pas parler de ses appels de balles? Rafinha, aujourd'hui, il est juste très fort. Avec ses appels de balles, il te déstabilise la défense adverse. Il te désorganise la défense adverse. Il est juste trop fort. Je peux même dire que c'est le meilleur dans ces domaines. Il est constamment en train de créer les dangers dans la surface adverse. Et même déjà, balle au pied, je le trouve très bon. Techniquement, Rafinha, il s'en sort très bien. Et pour moi, actuellement, je peux même dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça. Peut-être même le meilleur joueur du Barça. Bien sûr, il a Lamine Yamal qui est en train d'exploser. Mais franchement, Rafinha, son travail acharné, c'est à saluer. C'est à saluer parce que le mec, il a montré preuve de détermination. Il est passé de ça à ça parce qu'on ne le respecte pas au début. On a traité de tous les noms, on a insulté, on a tout fait. Mais aujourd'hui, tout le monde respecte Rafinha. Il a fait en sorte que tout le monde le respecte. C'est pas le même cas que Ferran Torres qui, depuis qu'il est venu au Barça, les gens ne font que lui parler mal. Il a compris que ça ne va pas, mais il a continué à travailler et aujourd'hui, ça a payé. Rafinha, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça. Ça fait déjà 4 matchs que Rafinha ne sort que des masterclass. Actuellement, Rafinha, c'est le joueur le plus important pour Hansi Flick. Vous savez, le système d'Hansi Flick, ça demande beaucoup de courses et raison pour laquelle il est toujours titulaire. Il est devenu incontournable pour Hansi Flick aujourd'hui. Et moi, je lui donne mon chapeau et je suis vraiment content que Rafinha réussisse au Barça. Vous savez, des fois, on critique des joueurs, c'est pas parce qu'on les aime pas. Et si Rafinha, on a critiqué, on a tout fait, c'est pas parce qu'on les déteste, on voulait qu'il réussisse. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je ne sais pas si les Barça va encore parler de Nico Williams, mais Rafinha, le travail qu'il est en train de faire là, c'est le travail d'un joueur du Barça. Et même si le Barça doit aller chercher Nico Williams, que ça ne soit pas les remplaçants de Rafinha. Nico Williams peut venir bien sûr, les remplaçants de Ferran Torres par-ci par-là, mais Rafinha, c'est un joueur à respecter actuellement. Rafinha, il est en train de tout donner, il a gagné le cœur de tous les supporters du Barça. Donc les gars, c'était ce que je voulais partager avec vous. Je voulais juste parler de notre meilleur joueur actuellement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, likez la vidéo, c'est plus important pour aider la chaîne à grandir. Les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour le soutien.